Regarde Jean-Claude Van Damme faire le grand écart entre deux camions qui roulent en marche arrière. Pas mal du tout, hein? Allez, c'est parti pour ton Moto Express. Les AMG bientôt autonomes. Depuis quelques années, la conduite autonome est le cheval de bataille de certaines marques. Tesla et Mercedes par exemple. La marque à l'étoile a d'ailleurs été le premier constructeur à recevoir l'homologation officielle pour la conduite autonome de niveau 3. Une avance qui permet à sa branche sportive AMG de plancher sur la sportive de demain. Dans cette vidéo, on peut observer une AMG GT63S progresser sur un circuit de manière complètement autonome. Elle accélère, tourne et freine toute seule. Elle peut même suivre une trajectoire définie par un ordinateur. AMG doit encore travailler sur sa technologie. Pourquoi? Parce que la voiture ne peut pas dépasser les 170 km/h. C'est le sujet de la question du jour. Ferais-tu assez confiance à ta voiture pour la laisser piloter? J'attends ta réponse dans les commentaires. Hier, je te demandais, penses-tu que le record du monde de la Bugatti Chiron Super Sport 300+ est en danger? Vous n'êtes pas tous d'accord, hein. Pour Mathieu Nguyen, Bugatti n'a pas de souci à se faire. Quand on sait que les moteurs Bugatti sont des W16 limités électroniquement, alors que les autres sont des V8 ou V12. En plus, la Bugatti Super Sport 300+ peut largement dépasser les 500 km/h, donc aucun souci à se faire. Timothée Colomb n'est pas du tout du même avis. Je pense qu'elle va se faire démonter la Chiron, parce que c'était déjà une Venom qui avait fait tomber le record de l'Aveyron, record battu en 2013 par 9FF, 437 km/h. Une nouvelle moto chez Honda. Le constructeur japonais a profité du salon d'Osaka pour présenter sa toute dernière création, la Hawk 11, un café racer au look néo-rétro. On aime ou pas, mais cette moto ne manque pas de caractère. Son très long pot d'échappement, l'intégration un peu particulière du radiateur lui donne un style très singulier. Pour ce qui est de sa base technique, elle reprend celle de l'Africa Twin 1100 ou encore de la NT 1100. Son moteur, le bicylindre de 1048 cm3, développe 102 chevaux. Cette Hawk 11 pourrait être proposée avec une boîte de vitesse standard ou avec la boîte automatique à double embrayage DCT que Honda affectionne tant. Pour en savoir plus, il faudra encore patienter. Idem pour savoir si cette moto sera commercialisée en France. Comment est fabriquée une voiture de sport? Si tu t'es déjà posé cette question, voici une vidéo qui devrait te plaire. Porsche a fait un timelapse de la production du 911 GT3, de la fabrication du châssis à la pose du logo sur le capot. D'après toi, combien faut-il de temps pour construire une 911 GT3? Tu ne sais pas? Il faut 48 heures. Il y a plus de 1500 étapes. La plupart sont faites par des machines, mais je suis surpris par le nombre de choses qui nécessitent une intervention humaine. Je te laisse regarder la vidéo, c'est impressionnant. Plus de 53 800 € pour une Clio 2RS. C'est une super voiture, hein. Mais quand même, alors comment justifier ce prix de vente? Cette Clio RS n'est pas une simple Clio RS, et non, c'est une Clio 182 Trophy, une édition limitée à 550 exemplaires. Si ce nom ne te dit rien, c'est normal, hein. Elle a seulement été commercialisée en Suisse et au Royaume-Uni. L'exemplaire dont je te parle aujourd'hui porte le numéro 1 sur 550. Il appartenait à Renault UK. Son kilométrage est très faible, 26 000 km seulement, et son état est quasi irréprochable. Ton épisode 193 d'Automoto Express est déjà terminé. J'espère que tu as passé un bon moment. Rendez-vous demain même heure pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!